Amélie. On se retrouve pour une première partie de mon bilan de Sweetie Gourmet Challenge. Cette année, pas de vlog dédié au Sweetie Gourmet Challenge parce que je fais déjà des vlogs dans le bingo de mes objectifs. Je suis très occupée pendant cet été. Je peux pas gérer le montage. Bref, le jour même du début du challenge, j'ai entamé comme il se doit l'été avec une BD qui s'appelle Le Dernier des Étés. C'est une BD où un personnage masculin revient sur ses souvenirs d'enfance où il rencontre son meilleur ami avec lequel ils se sont perdus de vue depuis. C'est une réflexion sur l'amitié, sur l'amour, sur les choix de vie, sur qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait un autre choix. J'ai trouvé ça plutôt chouette, assez mignon. Ni triste ni joyeux. Les dessins sont pas tout à fait mon style au niveau des têtes des personnages. Voilà. Mais par contre, il y a un aspect assez créatif que j'aime bien. Le périple qu'on va suivre, c'est un périple où il revient sur les photos de son enfance qu'il a faites et il les refait avec son point de vue d'adulte. Enfin voilà, c'est un peu un pèlerinage. Et donc pour illustrer ça, on a des pages qui sont sur du papier calque qui superposent la réalité du temps présent et le passé. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt bien pensé. C'est une BD que je conseille, même si ce n'est pas un coup de cœur. Voilà, c'était un bon début de challenge. Ensuite, parce que je l'ai là sous la main, mais j'ai validé toutes les assiettes entre temps je crois. J'ai validé l'assiette lire en buvant un thé, en lisant le manga Le Roi Cerf, le tome 1. J'aime beaucoup les dessins. Ça me fait un peu penser à du Miyazaki. Tant que j'ai pas lu le tome 2, je peux pas trop vous en dire ce que j'en pense, à part que les dessins sont vraiment très bien. J'ai également validé, mais là j'ai pas pu filmer malheureusement, ni prendre de photos ou quoi, pour marquer la validation de l'assiette. Tenter une nouvelle activité puisque j'ai fait un petit cours rapide sur comment poser du parquet stratifié, enfin du parquet flottant quoi. J'avais très hâte, maintenant ce que j'ai très hâte c'est de le poser chez moi et de faire plus de pratique. Je m'attendais à ce que dans ce cours il y ait plus de pratique donc je suis un petit peu déçue, on va pas se mentir. Mais voilà, assiette validée. Ça veut pas dire que je ne la revaliderai pas à nouveau avec d'autres activités, il faudrait que je la revalide à nouveau d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour le moment, c'est déjà bien parce qu'on est quand même que le 26 juin. Hein. J'ai fini ma lecture en cours que j'avais commencé avant le challenge, ce qui fait que je vais pouvoir attaquer une lecture de type roman pour le challenge. Je vais commencer par Villa Anima, que je n'avais pas placée dans une assiette particulière parce que je sais pas encore exactement où la mettre. Et le but c'est de la lire assez vite pour enchaîner sur le quatrième col dont je vous ai parlé dans ma pile à lire. La saga familiale par excellence qu'on aime lire l'été. Mais vu mon rythme de lecture, si ça se trouve je vais commencer le pancol fin juillet début août hein. Bref, on se retrouve au prochain épisode. Même si je ne fais pas de vlog, je vais quand même essayer de faire des points petit à petit, histoire que ça reste assez frais dans ma tête. Hello, alors j'ai fini 2 livres de plus, ce gros bébé, et un livre audio. La mort immortelle, qui est le 3e tome du Problème à 3 corps, la saga assez incontournable de SF de Liu Cixin. On va abandonner l'ordre chronologique parce que je préfère commencer par chroniquer ma lecture audio. À la base, je voulais absolument le lire. Donc du coup, je me suis dit non, je vais pas le prendre en 2 jours, je vais en chercher un autre. Mais j'ai vraiment eu besoin d'une lecture audio pour m'occuper pendant des travaux que je n'avais absolument pas envie de faire. Et au final, j'ai bien fait parce que là, en 11 jours, bah je l'ai écouté. J'avais besoin d'être occupée pendant que je faisais autre chose. Et au final, j'ai bien fait de le prendre en audio parce que le résumé, je le trouve assez mensonger. Il me vendait énormément de rêves et au final, quand on arrive dans le livre, bah c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend. Le résumé dit qu'on va se retrouver du coup dans une société où l'humanité va faire beaucoup de bons technologiques grâce au partage de connaissances scientifiques avec Trisolaris. Et c'est pas réellement ce qui se passe. En tout cas, on n'est pas du tout centré sur les découvertes technologiques et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y en a tant que ça en si peu de temps. Par contre, oui, on fait des bons des bons temporels, des bons technologiques, mais c'est bien plus tard et c'est pas tout à fait lié à ce qu'explique le résumé. Moi, je pensais arriver dans une société presque utopique, presque parfaite après tous les chamboulements et tous les problèmes que l'humanité a connus. Et en fait, on arrive et il y a un nouveau problème. Donc c'est pas plus mal que je l'ai lu en audio, sinon j'aurais été vraiment trop déçue et peut-être que j'aurais eu du mal à avancer. Donc voilà, première très bonne chose, ça s'écoute très bien. Même s'il y a quelques passages un peu longuets peut-être comme pour les tomes précédents. Je suis vraiment contente d'avoir lu cette saga. Là, l'auteur s'est vraiment fait plaisir, hein, ça se voit. On a passé à la partie un peu plus addictive. Moi j'ai adoré où il voulait m'emmener. Par contre, il y a quelques petites choses qui méritent d'être mentionnées quand même. La façon dont il parle de la féminité d'homme féminin, enfin ça m'a un peu dérangée. J'ai trouvé ça... Bah, après c'était probablement une autre époque, c'est une autre culture. Voilà, mais j'ai trouvé ça pas terrible. Ce ne sont que des descriptions qui ont pris très peu de lignes et après j'ai pas noté d'autres petits problèmes de sexisme. Il y a une autre chose qui m'a chafouinée, c'est à un moment donné on rencontre un personnage autiste
et la façon dont il parlait de l'autisme, j'ai pas trop apprécié. C'était ni ouvert d'esprit, ni réaliste, enfin j'ai juste eu l'impression que c'était méchant en plus d'être inexact, maladroit. Je vois pas trop à quoi ça servait dans l'histoire d'avoir ce genre de description, de parler de cette façon d'un personnage autiste. Donc voilà, c'est les deux seules petites choses qui m'ont un peu étonnée. Mais sinon je suis ravie par l'univers. Après c'est sûr que là, déjà dans les tomes précédents, j'étais incapable de pouvoir dire à quel point la science était extrapolée, à quel point il allait au-delà de la science actuelle. Mais là c'est encore pire. Mais voilà, moi en tout cas ma curiosité est ravie. Et donc, pour ce contemporain, cette saga familiale, on va dire, ce secret de famille de pas 1000 pages, mais pas loin, 800 pages presque, 750, un truc comme ça, Catherine Pancol. Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez déjà probablement vu des comparaisons sur les sagas familiales de Pancol. On aime beaucoup avec Milly. J'étais ravie de retrouver sa plume. Après, je n'ai pas eu de coup de cœur intersidéral pour les personnages, comme ça a été avec la famille de Muchachas, les yeux jaunes et crocodiles et 3 baisers. C'était très addictif, enfin, ça s'est vu extrêmement vite au final. Une semaine, quelque chose comme ça, il a été fini. C'est typiquement le genre de lecture que je veux pour l'été. Malgré le manque d'attachement pour les personnages, même s'il y en a un petit peu quand même, j'étais quand même dans l'histoire, je vivais quand même avec eux. Les personnages les plus intéressants, je trouve, c'est les 2 enfants. Mais d'ailleurs, à propos de ça, je commence à remarquer une certaine redondance avec Catherine Pancol. J'ai l'impression qu'elle est incapable de faire des personnages enfants sans leur donner un côté surdoué, ou même voilà, dire qu'ils sont surdoués, parfois même au-delà du surdoué. Quand je pense à Muchacha notamment. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a moyen de rendre des personnages enfants intéressants sans qu'ils aient une intelligence extrêmement supérieure. Après c'est sûr, quand on rend un personnage atypique, bah forcément c'est un peu plus intriguant que de créer un personnage totalement banal, mais l'atypisme ne passe pas forcément par de l'intelligence hors norme. Voilà, petit bémol, mais sinon oui vraiment j'ai adoré. Évidemment certains mystères je les ai vus venir de loin, mais on a quand même envie de découvrir les mystères via la plume de l'autrice, via la façon dont les personnages vont les découvrir, vont les faire découvrir aux autres. Et en fait je pense que si je me suis pas attachée au personnage, c'est juste parce que c'est un tome unique. En fait je pense que pour les yeux jaunes des crocodiles, on ne s'attache pas forcément tout de suite au personnage, ça vient avec le temps. Et donc là comme voilà, il n'y a pas d'autres tomes, bah ça ne viendra pas du coup. Je pense notamment au personnage, une des sœurs des yeux jaunes des crocodiles, je ne sais plus son nom, Garance? Non, Constance, qui au début est présentée comme un personnage assez détestable et qui au final devient très très intéressante, admirable sur certains points, pas sur tous. J'aime les personnages que Pancol peut créer, leurs ambiguïtés, leur humanité. Ils ne sont jamais bons, jamais mauvais. Il y en a des mauvais, mais il n'y a pas de personnages bons. Ils ont leurs failles, ils ont leur complexité. Bref, c'est une assiette de plus de valider, l'assiette maîtresse de ce Sweetie Gourmet Challenge, le plat. Et je crois que c'est tout pour les assiettes validées pour le moment. J'ai invalidé une autre assiette. C'est l'assiette dessinée une fois par semaine. C'est évident hein, mais voilà, j'ai tenu juste une semaine en fait. J'ai fait un dessin la première semaine et la deuxième, j'ai pas pu, vraiment. Et ça sert à rien que je m'acharne, c'est une assiette très compliquée. Donc voilà, c'est pas grave, de toute façon j'en avais d'autres dans la catégorie je pense. Mais sinon j'ai validé un joker donc je pourrais toujours remplacer. Et donc là, techniquement, il me reste au minimum un cocktail et un trou normand pour valider le buffet à volonté. Après c'est sûr, j'aurais pas lu tous les livres que j'avais prévus, mais c'était des possibilités. Dans tous les cas j'irai au-delà bien sûr. Mais il me reste pas grand chose, surtout qu'en plus ces assiettes là ce sont des actions. Je reviens bientôt pour vous présenter une autre saga familiale secret de famille, puisque j'ai enchaîné après le Pancol, j'ai enchaîné avec La famille Anne, qui est écrite par l'autrice qui a écrit Pachinko. Je crois que La famille Anne elle l'avait écrit avant, mais en tout cas elle a été publiée en français après. Là c'est on va suivre une famille coréenne. J'ai déjà commencé et ça se lit très très bien aussi et je suis vraiment ravie d'enchaîner des sagas familiales en ce moment. Et on se retrouve à nouveau avec des personnages auxquels on n'a pas forcément envie de ressembler, des personnages qui sont ni bons ni mauvais, qui ont leur humanité, qui sont animés par leurs désirs, par leurs besoins et qui luttent face aux difficultés de la vie. C'est très chouette d'être dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Hello. Alors avant toute chose, au cas où j'ai oublié de le dire, mais j'avais aussi validé chroniquer sa lecture. J'ai filmé et j'ai fini de monter là le vlog numéro 5 de mes bingo objectifs lecture 2023 et là je parle de beaucoup de lectures donc c'est validé de chez validé. Même si c'est une assiette que je vais revalider par la suite, hein, évidemment. Donc là, on se retrouve pour une journée 100% lecture. Bon, donc du coup, la qualité vidéo, son ne sera peut-être pas au top. Parce que là, je vis dans une grotte pour pas avoir trop chaud. Et donc, au programme, c'est continuer mon e-book de la famille Anne. Ensuite, j'ai une pile de mangas à lire. Et pour faire une petite pause, un livre Escagame. Celui-ci.
Ensuite, en manga prioritaire, celui-ci que j'ai toujours pas lu alors que ça fait un moment que je l'ai acheté hein, et que j'adore. Et franchement, les dessins, ils sont trop beaux. Regardez, regardez comme c'est beau. J'y arrive pas. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai la suite de Dr Stone du 20 au 23. Et enfin, le tome 2 de Bâtard. Voilà. Je pense que ça devrait couvrir toute la journée. Je sais pas. On verra bien. Ouais, non, quand même, j'ai la famille Anne. J'ai lu un quart. Ça se lit bien, mais même en faisant que ça de la journée, enfin, faut que je mange à un moment donné. Non, ça devrait le faire, je pense. Au pire, je trouverai autre chose. Hein. Et au passage, je pense que je vais valider aussi l'assiette. Allumer une bougie. Voilà, parce que même si la chaleur ne s'y prête pas, comme je vais me retrouver dans une grotte pour pas avoir trop chaud, un petit peu de lumière d'une bougie, ça fera peut-être pas de mal. Voilà, et puis peut-être que je vais m'endormir sur un bouquin parce que je supporte pas la chaleur et je dors très très mal. Donc voilà, c'était la pire nuit de cet été pour l'instant. Bref, je ne m'attarde pas. Je vais essayer de vous faire quelques accélérés. Et c'est parti! De finir Bâtard, tome 2. Autant j'ai envie de connaître l'histoire, de savoir le fin mot de tout ça. Autant ça me laisse perplexe quand même sur certains points. Dans les dialogues, les interactions sociales, il y a des petites contradictions ou des choses que je comprends pas, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir besoin d'un niveau d'intelligence exceptionnel pour lire ce livre. Donc je sais pas, c'est étrange. Et du coup, je vais continuer avec celui-ci. Pour contrebalancer un peu le côté gore de Bâtard par un peu de douceur et de beauté. Enfin, douceur, c'est pas forcément doux les histoires là-dedans. Bref, je vais aller dehors tant qu'il fait un peu frais. C'est pas déjà trop tard. Voilà, ça y est, j'ai fini les carnets de l'apothicaire, tome... Ah, j'ai pas mis la jaquette. Voilà, tome 11. C'était vraiment très chouette. Il y avait même un petit bonus par rapport à d'habitude. Une estampe de plus. Enfin, je trouve que ça... À chaque tome, ça gagne en beauté quand même. Là, ça fait vraiment un côté peinture estampe. Les dessins sont trop beaux. Et l'histoire, on commence à avoir quelques petits détails croustillants dont on se doutait quasiment presque depuis le début. Voilà, mais je sais toujours pas en combien de tomes ça va se finir en fait. Parce que là, j'ai juste l'impression qu'on est toujours au début alors qu'on a bien avancé. Et excellente nouvelle, à la fin, on apprend qu'il va y avoir un animé. Donc excellente nouvelle parce que j'ai envie de le voir en animé et en couleur. Hein, parce que juste les couleurs sont magnifiques. Le peu de couleurs qu'il y a par moment, c'est magnifique. Et surtout, du coup, je vais pouvoir le regarder en VO japonaise et continuer à améliorer mon japonais, enfin juste commencer à apprendre puisque j'ai toujours pas repris mes cours. Bref, je suis ravie. Donc du coup, deux mangas. Là, il est 11h, 11h20. J'ai faim. Je pense que je vais commencer ça, faire une petite pause. Je vais voir si j'apprécie, je vais voir où ça mène, je vais voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de textes. Ah mais c'est une BD. Ah mais c'est peut-être pas du tout ce que je pensais que c'était. Oh merde. Ah merde, mais c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. J'ai cru que c'était en mode un livre dont vous êtes le héros, enfin un escape game en livre. J'avais déjà vu ce genre de principe. Mais pas du tout, en fait, c'est juste une BD qui a l'air extrêmement gore, du coup. Aïe aïe aïe. Ah la déception. Bon, je vais peut-être quand même prendre ça pour me changer les idées. Non, bah non, autant que je fasse un Dr Stone. Parce qu'enchaîner 4 Dr Stone, ça risque de faire beaucoup. Comme ça, je ferai une pause dans les Dr Stone. Ah, je sais pas. Je verrai bien. Alors, j'ai galéré, mais j'ai pu allumer une bougie. Donc ça fait une assiette de plus de valider. J'ai galéré parce que quand je suis allée chercher les bougies, puis que je me suis dit bah je vais les allumer, j'allais le faire automatiquement et puis je me suis rendu compte en commençant à faire les gestes automatiques que je fais quand j'allume une bougie, bon c'est très rare mais ça reste un automatisme, je me suis rendu compte que j'avais pas de quoi allumer parce qu'en fait j'ai jamais d'allumette, j'ai jamais de briquet, ça me sert à rien. Mais avant j'avais une plaque gaz donc j'allumais la plaque gaz avec le piezo électrique et j'utilisais la flamme pour allumer les bougies. Sauf que là où j'ai déménagé c'est une plaque électrique.
J'ai fini par trouver une solution. Heureusement, j'ai un petit truc de gaz avec une toute petite bouteille de camping qui s'allume avec un piezo qui fournit, donc nickel. J'ai pu l'allumer, heureusement, parce que sinon c'est dommage. J'aurais été triste de pas valider le challenge aujourd'hui à cause de ça. Bref, j'ai lu cette BD quand même malgré cette grosse déception. Et je me suis dit avec la bougie allumée, si jamais c'est un peu gore alors que je cherche pas quelque chose de gore ou de sombre, ça va contrebalancer. Bon au final c'était pas gore, c'est juste une histoire... Oui je sais pas pourquoi c'est aussi gore là en fait. Le truc le plus hard c'est que voilà, il y a un personnage qui a des espèces de larmes de sang ou de larmes de maquillage, je ne sais pas. C'est pas particulièrement intéressant. En fait le truc c'est que c'est plutôt fantastique. Certes il y a des énigmes, il y a des mystères et tout, mais l'explication globale tend vers le fantastique. Et voilà, moi je préfère quelque chose de plutôt réaliste dans ce cas-là. Mais c'est pas grave, c'est fait. Maintenant, j'ai pas particulièrement envie de lire les Dr Stone maintenant, quoique, je sais pas. Je suis fatiguée. Je vais peut-être plutôt lire La Famille Anne, je vais bien voir. Il est quelle heure ? 14h50. Oui, je me suis un peu perdue pendant ma pause repas sur YouTube. Donc au final, là, ça fait... J'ai dit quoi ? 14h50, oui. Ça fait 3 heures que je lis. J'ai déjà lu un tome et là j'ai attaqué le deuxième tome en possession, donc le 21. C'est bête. En fait j'aurais pu utiliser un de ces 4 tomes pour... Ah oui j'ai abîmé là. Pour valider l'assiette liée à une histoire qui se passe au Japon. Sauf qu'en fait c'était dans les premiers tomes ça. Depuis ils ont quitté le Japon donc ça se passe pas au Japon. Et là visiblement on ne retrouve pas des personnages qui sont restés au Japon. Donc à moins que ça arrive dans celui-ci par la suite, bah je ne pourrais pas valider cette assiette aussi facilement. Bref voilà, il est déjà 17h. Donc je vais encore lire celui-ci, peut-être un autre. Après ce sera bon, je pense que je peux considérer ma journée de lecture comme achevée et validée. Je lirai peut-être un bout de La Famille Anne. Mais en tout cas impossible que je le finisse, hein. À moins d'y rester jusque 22h ou plus, hein. Parce que c'est quand même 800 pages, donc 3 quarts de 800 pages, ça fait quand même pas mal. Et puis c'était sympa cette petite expérience de une journée 100% lecture. Donc au total ça fera à peu près 8 heures je pense quand je m'arrêterai de lire. En enlevant la partie où j'ai dû manger, etc. 8 heures c'était le minimum du ridaton proposé par Too Faced Lady je crois. Qui me faisait envie depuis pas mal de temps maintenant. Et que je comptais tester l'année dernière, que j'ai pas fait. Je me rends compte que moi j'aime beaucoup trop varier mes activités dans une même journée pour faire 8 heures, 12 heures, 24 heures non-stop de lecture, c'est pas possible. J'ai envie de papillonner vers d'autres activités, de me laisser porter par une envie soudaine. En tout cas c'est une journée comme ça qu'il faut de temps en temps pour se reposer un peu et pour que le chat se sente aimé. Alors, j'ai fini un Dr Stone de plus et là, ça s'est fini sur un cliffhanger énorme, donc je vais poursuivre avec le 22. Et donc 1 heure de lecture à peu près, et donc du coup ça me fera arriver vers 20h. Donc j'aurais fait une journée de lecture, 8 heures au total, consacrées uniquement à la lecture. J'en lirai probablement avant de me coucher. Donc ça valide cette assiette.
Et avec cette assiette, et bah je valide le nombre minimum d'assiettes qu'il faut pour valider le buffet à volonté. Même si dans ma pioche à lire j'en avais mis d'autres. Je vous dis comme ça que je valide, mais en fait, à moins de vous souvenir de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous ne pouvez pas en être sûr en fait. Parce qu'en fait, il y a une catégorie que je n'ai pas réellement validée. En fait, je l'ai remplacée par un joker. Il s'agit des fromages, je crois. J'en avais 2 assiettes de potentiellement prévues. Dessiner une fois par semaine, celle-ci c'est mort. Et lire un livre de Sapal, si possible, de l'année précédente, même date. Celui-ci, je l'ai pas encore fait. C'est Sous la lune brisée ou Carnival of Shadows. Là, j'ai vraiment envie de contemporain et de secret de famille, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais j'espère au moins en lire un en août ou en septembre, mais plutôt en août, je pense. En tout cas, avant la fin du challenge. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, donc je le remplace par le joker que j'ai validé, qui est un livre dans lequel une grossesse a lieu avec Villa Niva. D'ailleurs, est-ce que je vous en avais parlé de lui? Peut-être pas, hein. Je l'ai lu, ça fait un petit moment déjà, et je vais pas vous en dire davantage, parce qu'on va certainement faire une comparaison avec Mélie. Donc du coup on va quand même récapituler. Un cocktail, donc allumer une bougie. Ensuite en mise en bouche, j'ai chroniqué ma lecture. En entrée, j'ai tenté une nouvelle activité en posant du parquet. Et certainement lu une histoire d'une lignée de femmes, mais je l'ai pas encore fini en fait, ce sera avec la famille. Les plats, donc une saga familiale, le pancol. Les fromages, donc remplacés par le joker. Le trou normand, une journée 100% lecture que je viens de valider. Les desserts, lire en buvant un thé que j'ai fait à maintes reprises et que je vais continuer à faire. Les digestifs, là j'en ai 2. Une lecture graphique, alors j'ai fait plein de lectures graphiques. Rien qu'aujourd'hui, mais j'en avais fait une le premier jour du début du challenge, c'est le dernier des étés. Et un livre audio, La mort immortelle. Donc c'est un buffet à volonté amplement validé. Donc je vais clôturer là cette vidéo, mais je vais en faire une nouvelle parce que je vais poursuivre le Sweetie Gourmet Challenge. Évidemment, il est beaucoup trop tôt pour s'arrêter là, on est que le 12 juillet. Et il y a plein de livres que j'ai envie de lire dans ce que j'avais prévu. Et évidemment, je continue le bingo, même si j'ai très peu d'espoir de le valider. Mais c'est toujours chouette de cocher des cases. Donc en attendant une prochaine vidéo, j'espère que vous passez un bon été et je vous souhaite de bonnes lectures.